Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. D'abord, un grand merci pour votre présence sur la chaîne, ainsi que vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Je voulais dire, j'ai enlevé quelques trucs parce que ça fait du potin. Je voulais faire, j'ai au moins 60% de Français qui nous regardent, donc bonjour aux Français, bonjour la France. Et nous avons, ça c'est avant fait, je vais le garder. Et il y a aussi les Belges qui nous regardent, un grand bonjour. Et on a aussi le Canada. Voilà. Donc merci de votre belle présence. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je voulais voir un petit peu comment ça allait se passer pour le mois de novembre 2024. Donc, je vais faire un 3 choix. Oh, bon, tant pis, je ferai devant vous. Je vais faire un 3 choix. Comme ça, c'est plus large. Alors, je précise, ça reste du général. Ça reste du général. Et prenez ce qu'il y a à prendre. Je vais faire pause, comme ça, je me concentre sur les stickers. À tout de suite. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que évidemment, ça reste du général, c'est de l'intemporel. D'où les 3 choix, comme ça vous pouvez vraiment au moins vous y trouver. Et puis si ça vous résonne pas, passez à un autre choix. Et si vraiment vous trouvez aucun choix, vous pouvez regarder toujours dans la, enfin c'est vrai que c'est pour le mois de novembre, hein, bon, bref. Mais sinon il y a toujours, il y a assez de vidéos, je pense à 230, un truc comme ça, dans lesquelles vous pouvez toujours trouver un message qui pourrait résonner avec vous. Alors, nous avons le choix numéro 1. Elle est vraiment tranquille, cette petite licorne. Elle est dans son petit cocooning, comme ça, au repos, tranquille. Bah, écoutez, celle-ci, elle est sortie hier, mais elle est encore sortie aujourd'hui. Je sens qu'il y a des gagnants, là. Il y a des gagnants. Et le choix numéro 3. Là, elle est belle aussi, elle. Hein, elle va... je sens un moment de liberté, un moment de béatitude. Ça se dit, ça, quand on est juste bien posé. Voilà. Donc, on commence avec le choix numéro 1. Alors, j'ai pas regardé si ça allait bien donner. Est-ce que je dois bouger ma caméra? Non, ça va. Ok, ça marche. Choix numéro 1. Bonjour, j'espère que vous allez vraiment bien. Donc ici c'est le soir, mais c'est pas grave. Ça reste une intemporelle. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais faire 5 cartes pour voir un petit peu qui vous êtes, d'où ce que vous venez, prendre des renseignements pour voir, aussi pour vous, pour voir un petit peu si vous reconnaissez avant de commencer ce tirage. C'est parti et tout fonctionne, magnifique. Ok. Alors. D'accord. Ok. Alors, on a une féminine ici qui regarde, comment dire, comment expliquer? Elle regarde son passé. Alors, ça peut être un passé proche ou lointain. Je vois qu'il y a eu des petites querelles. Mais face à ces querelles-là, vous avez pris de la hauteur. Ça peut être chez vous, comme ça peut être dans le monde du travail. Et ces querelles, ça peut être des querelles un peu des enfantillages, des choses un peu comme cela, mais rien de grave. Voilà, c'est ce que je lis ici. Ok. Vous pouvez être célibataire aussi, à voir. Ceux qui sont en couple, c'est bon aussi, mais je vois que ça peut être une personne aussi célibataire. On va regarder avec les oracles des énergies. Pour le choix numéro 1 ici, le groupe 1, pouvez-vous me donner un petit peu quelques renseignements pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît? J'ai dit l'intemporel, mais c'est pas de l'intemporel puisque c'est pour novembre 2024. Pour tout le mois 2024, on est d'accord. Hein, ouais, c'est le soir pour moi, je viens de rentrer. Ok. Bon. Alors, vous êtes une personne assez patiente ou on vous invite à la patience. Vous étiez une personne un peu coincée, comme on voit ici la carte, les mains et poings liés.
face à une situation. Vous avez quand même le plexus solaire assez bien ouvert. Oui. Vous savez changer les choses, les cours des événements. Je pense que vous êtes quelqu'un de très solaire et vous arrivez quand même avec vos capacités d'accueil, comme on dit, le sourire, c'est la carte d'identité aussi de la personne. Il y a quelque chose en vous qui fait que vous arrivez à changer les énergies, à changer les événements, rien que par votre façon de faire les choses, hein. Vous êtes, pour certaines personnes, attachées aux choses anciennes. Vous pensez encore aux choses anciennes comme on avait vu ici dans le passé. Les premiers tirages de cartes, hein. Mais on dit de toute façon vous allez vers votre guérison. Ok, vous pouvez être une personne assez spirituelle ou en tout cas vous avez, ici on parle des personnes qui ont le chakra coronal assez bien ouvert. Vous allez vers votre porte de spiritualité. On peut parler un nouvel amour qui arrive dans votre vie ou alors vous avez une personne auprès de vous qui peut porter conseil par rapport à vos finances, mais non, évidemment, c'est un nouvel amour parce que nous avons un jeune couple. Donc ici, on parlait bien d'une personne peut-être célibataire qui va rencontrer une nouvelle personne et se mettre en relation. On parle, qu'est-ce qu'on parle ici? Il y a eu, vous avez peut-être quitté une situation ici, hein, vous avez mis des stratégies, ouais, ouais. C'est drôle parce que c'est vrai qu'on avait vu des querelles, hein, chez vous, des enfantillages, on a envie de dire, hein. Mais vous êtes parti. Au fait, j'ai l'impression que vous êtes parti à temps. Vous êtes parti à temps. Vous avez fait des stratégies avant que l'orage éclate et un truc comme ça. Ça, c'était le passé, ce qu'on avait vu. Mais on voit quand même une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Pour le mois de novembre, pour les personnes qui nous regardent, s'il vous plaît. Ouais. Merci, hein. Eh bien, voilà. Et il est là. Il est là. 4, 5, 6, 7. C'est quelque chose de mystique, je dirais peut-être pour vous. Vous allez dire, mais enfin, je m'attendais pas à ça. C'est une personne que vous pouvez rencontrer dans une communauté. Alors, ça peut être le travail, parce que j'avais vu tout à l'heure, ça peut être chez vous ou dans votre travail, rappelez-vous, il y a un truc comme ça. Mais la communauté, ça peut être aussi les réunions, je sais pas comment on appelle ça, quand vous faites du sport ou dans des clubs, ouais, il y a beaucoup de choses, hein, vous pratiquez de la danse, je sais pas moi, vous faites de l'équitation, enfin, il y a des activités de groupe d'une communauté, vous pouvez rencontrer cette personne là, ou alors ça peut être aussi dans le domaine du travail. À voir. Vous seul vous savez. Et encore le chiffre 7 qui est là, hein. C'est beau. Alors, vous êtes une personne ancrée, où on me donne le renseignement que c'est l'énergie masculine qui est ancrée, mais moi j'entends plutôt que c'est vous, hein. Vous n'avez pas de problème financier, vous savez vous encadrer, vous êtes assez bien organisé, hein, aussi. Voilà, regardez, troisième œil, ça c'est vous, hein. Je sens qu'il y a des personnes qui savent. Alors si vous vous intéressez à ces choses-là, au tirage de cartes, peut-être que vous pratiquez aussi, ou vous avez vos intuitions, vous avez peut-être des capacités de voyant qui fait que vous sentez que votre hôte arrive vers vous aussi. Ça peut être le cas pour certaines personnes, parce que j'ai beaucoup de cartes de spiritualité qui est sortie, hein. Je comprends pas cette carte, mais ça va venir. Il y a des possibilités adjacentes juste après le 6e chakra de Métatron. Le message ne vient pas, mais il va venir avec les oracles de miroir. Alors, quand je sais, je sais. Quand je sais pas, je ne sais pas. Et en général, quand je ne sais pas, vous inquiétez pas, je reçois l'info directe. Alors, est-ce que je les prends ceux-là, s'il vous plaît? S'il vous plaît, est-ce que ces cartes, dois-je les prendre? Je remets dans le paquet. Ok, merci. Ok. Alors, il y aura du changement à venir, hein, par rapport à la nouvelle venue. Ah ben écoutez, changement, nouvelle venue. Vous avez l'amour qui arrive vers vous là.
Alors, l'énergie féminine est ma consultante et l'énergie masculine, c'est la nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Bah, écoutez, j'ai 2 fois la maison, hein. Donc pour moi, communauté, maison, vous voyez cette maison qui est une forme de carré, elle est aussi représentée comme une entreprise. On parle de communauté avec la maison ici, sauf si maintenant vous me dites, ben moi, je suis, comment on appelle ça? Je ne pense pas, mais bon. Bon, vous savez, les personnes qui vendent des Tupperware à la maison, ça peut être des bijoux, vous voyez, comment on appelle ça? Le travail complémentaire, indépendant complémentaire. Vous faites un double job chez vous, par exemple. Bon, voilà. Mais en général, je dirais plutôt que c'est la carte du travail ici, hein. On a peut-être une personne qui vient à vous. Est-ce que c'est une personne du travail? Ça, écoutez, je vais poser la question directement, hein. Alors, est-ce que cet homme, c'est une personne du travail, de l'énergie féminine? Alors moi, je vais aller plus loin. Est-ce que l'énergie féminine connaît cette personne? Ah, apparemment, vous la connaissez pas. Vous l'avez pas encore rencontrée. Ah, attendez, je vais faire une question. Est-ce que l'énergie masculine connaît déjà son énergie féminine? Ah ben, vous êtes pas encore croisés. Apparemment, vous êtes pas encore croisés. Ça va venir pour le mois de novembre. Ok. Oh, mais il y a une victoire, hein. Il y a une victoire, cet homme, dans le milieu du travail. Là, alors, je vais quand même poser la question, pour être sûre et certaine. Est-ce que l'énergie masculine et l'énergie féminine font partie de la même communauté, de la même entreprise? Oui, oui. Est-ce que c'est une nouvelle personne qui rentre dans la boîte? Est-ce que l'énergie masculine est une nouvelle personne qui rentre dans cette entreprise? Ok. Bon, ça pourrait être une nouvelle personne qui vient d'arriver dans cette boîte, hein. Ça pourrait être ça, d'où que vous n'êtes pas rencontré. Mais je vois que cette personne crie victoire. On verra plus loin, hein, mais cette personne crie victoire, peut-être parce que, peut-être qu'il a signé un contrat. Enfin, je sais pas, mais il crie victoire. On verra plus loin pourquoi le comment des choses. On dit qu'il y a un cadeau qui vient vers vous, hein, vous qui êtes dans votre stabilité, vous êtes bien ancré. Il y a un cadeau. C'est l'amour fou, hein. Ah, s'il écrit victoire, peut-être que est-ce qu'il aurait, comment dire, ça pourrait être possible. Enfin, je le sens comme ça. C'est comme si la personne avait un coup de foudre. Vous voyez que la personne, il vous a vu, ça y est, c'est coup de foudre. Hmm. Mais c'est un cadeau qui vient vers vous de toute façon. Et ouais, il y a des félicitations. On vous dit que c'est votre destinée cette rencontre et qu'il y aura des félicitations, il y aura de la joie. Alors, je sens qu'il y a des gens qui seront vraiment contents pour vous. Mais c'est une joie que vous protégez. Vous avez envie de protéger cela. Et je pense que j'ai affaire à des personnes qui connaissent un peu leurs dons et qui se protègent par rapport à leur savoir. Voyez? Alors, c'est quoi ces possibilités, s'il vous plaît? Ah oui, ok. Ouh, j'ai des frissons. Oui. On me dit qu'il y a plusieurs manières vous pouvez rencontrer cette personne-là. On me dit ça peut être lors des réunions ou lors des moments de pause. Vous pouvez soit rencontrer cette personne lors d'une réunion au travail ou quand vous prenez votre café, enfin, vous voyez, pendant les pauses. On me dit aussi, je viens d'avoir un truc là, ça peut être des échanges de regards par rapport à une réunion et lors des moments de pause, cette personne, en tout cas, vous êtes connectés, quoi. Et pendant les moments de pause, vous aurez déjà un premier contact avec cette personne. Pourquoi ça sort ça? Ah, pourquoi ça sort? Je devais pas tirer. Est-ce que ça, je dois prendre en compte? Est-ce que je prends en compte? Ok, ça va. Oui ou non? Oui? Non. Ok. Ok, les copains. Alors, bah, c'est beau, moi je suis contente pour vous, hein. Ah oui, je rappelle énergie masculine ou énergie féminine, que ce soit un homme ou une femme, ça reste des énergies. Donc, allez là où vous vous reconnaissez.
Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette personne? C'est une personne très fidèle, hein. C'est une personne très fidèle. Alors, c'est une personne qui peut se comporter aussi comme un bon ami. Mais je pense que même si vous vous mettez ensemble, il y aura toujours ce côté où vous pouvez lui faire confiance comme un vrai ami. Vous voyez? Et c'est quelqu'un de fidèle dans ce qu'il dit et dans ses actions aussi. Voilà. Cette personne va vous apporter du changement dans votre vie. Et cette personne, on le dit aussi, qui va vivre son changement. Parce que c'est inattendu. C'était vraiment inattendu. Vous cherchez pas spécialement à... Ah, querelle. Peut-être que cette personne sort de quelque chose hein, aussi. Hein. Dans sa petite vie privée, peut-être qu'il y a eu des petites querelles bon, avec ses histoires passées, comprenez? Je sais qu'il y a toujours des ex parfois mécontents et qui viennent vous embêter un petit peu, vous envoyer des messages, des trucs comme ça, des petites histoires comme ça, rien de grave. Ah, il y a la fin de quelque chose ici. Il y a la fin de quelque chose. On dit que c'est une chance. Hein. Ça, je vais regarder. C'est la fin de quoi ici? On me dit qu'il y a une fin, je ne sais pas de quoi, au travail. Par rapport au travail. Je ne comprends pas. Oui, ok. En fait, vous, je pense que ça, si c'est une personne de votre travail, ça vous turlupine peut-être de vous mettre avec, allez, de vous mettre peut-être avec un collègue. Enfin, je sais pas, vous aimez peut-être de bien scinder les choses entre vie privée et vie professionnelle. Peut-être que vous n'aimez pas mélanger et que vous dites ah mais si c'est comme ça, moi je change de boulot, je sais pas, hein, parce que je vois qu'il y a une fin sur quelque chose et avec la carte à côté, il y a des personnes qui sont indécis. Voilà, vous savez pas. En fait, vous dites soit je prends mon boulot ou soit je me lance dans cette histoire. Vous, tout ce que vous voulez, c'est une harmonie. Et vous vous sentez déséquilibré, vous dites qu'est-ce que je fais? Est-ce que je trouve un autre poste pour préserver ma vie privée ou je garde mon poste mais je dis non à l'amour. Et vous êtes un peu indécis. Je sais pas ce que vous allez faire comme choix, mais entre nous, je pense que qu'il y a peut-être moyen d'avoir les deux, quoi. Et bon, vous seul vous savez, mais on vous dit dans cette entreprise, de toute façon, là, on vous dit que c'est une grande chance. De toute façon, c'est une chance que vous rencontrez cette personne dans votre entreprise et vous aurez des communications assez harmonieuses avec cette personne. On va regarder plus loin. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'ancrage? Vous prenez de la hauteur, hein. Mais on l'avait vu à le tirage de cartes. Hein. Alors, pour certaines personnes, il y a des personnes peut-être qui ne connaissent pas cette personne-là. Puis d'autres, alors oui, j'ai compris. Ok. On me dit, c'est drôle, on me dit que sans savoir qui est la personne, c'est une personne, vous n'avez peut-être pas prêté attention, ou tous les deux, au départ, vous vous êtes pas prêté attention. Il y a eu des petites querelles peut-être entre vous deux. Genre entre collègues, hein, je sais pas moi, la façon comment ils travaillent ou le dossier n'a pas été rentré à temps, je ne connais pas. Mais il y a eu des petites querelles de tâches au niveau du travail, un truc comme ça. Et je sens que vous avez une grande fierté, vous, mes féminines, et vous avez gagné de la hauteur face à lui. Enfin, je sais pas, il y a eu quelque chose. Et puis après cette dispute, je vous dis, c'était pas grand-chose. Après cette dispute, il y a eu quand même je sais pas, il y a eu quand même un truc entre vous, quoi. Et après cette petite dispute-là, il y a eu rapprochement. Et en fait, vous vous êtes rendu compte que vous êtes tombés amoureux, quoi, tous les deux. Et vous savez, c'est quoi l'amour? C'est la force. Hein. En fait, cette carte représente la force des finances, mais aussi d'une grande force au niveau de l'amour.
Donc, je pense tous les deux, vous êtes bien au niveau finance, mais au niveau d'amour. Et puis, c'est juste à côté de la carte de la sexualité. Qu'est-ce que c'est que ça? 4, 5, 5, 5, 5. 5. Il me semble que 5, que c'est l'harmonie, l'épanouissement et l'indépendance que l'énergie féminine voudrait garder. Ce que je n'aime pas trop, c'est le renard. Le renard, c'est une chouette, il n'y a pas de c'est une chouette. C'est un chouette animal, hein, mais il représente ici un petit peu, faites attention, c'est juste une carte d'avertissement. Faites attention à l'hypocrisie, attention à, enfin, les mensonges et tout ça. Je vais voir ce qu'ils mettent avec la carte d'à côté. Oh, j'espère pas, j'espère pas. Moi, en fait, il dit sur la carte de la sexualité, on me dit que c'est une perte de temps avec la personne et que il faut faire attention. Alors, est-ce que c'est les personnes autour qui parlent mal sur vous et qui disent, bah, de toute façon, ça va pas durer longtemps? Je sais pas. On va dire, tu sais quoi? Je vais regarder maintenant parce que moi, j'aime bien avoir le cœur net. J'aime pas d'avoir les demi messages. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici, là? Oh! Donc, ok, 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 ok. Attendez, attendez. Oh non. Bah, ça ressemble à ça. Je vois que, vous savez, il y a le cadeau de bel amour et tout ça. Puis je vois qu'il y a une séparation dans l'entreprise. Donc, alors, est-ce que c'est peut-être l'énergie féminine qui a décidé de changer de service ou d'implantation par rapport au travail parce qu'elle veut garder sa vie privée? Parce que de manière périodique, je pense que cette personne n'était pas à l'aise à voir, parce que ça se voit, hein, des personnes qui s'aiment, ça se voit, même si la façon dont vous regardez, vous êtes de l'autre côté de la pièce, les gens vous voient. Et ça dérange, je pense que ça dérange l'énergie féminine. Donc, je pense qu'elle a fait peut-être le choix, comme on l'a vu ici, d'ici l'amour ou le travail, je sais pas. Parce qu'il y avait peut-être déjà des gens qui parlaient autour de vous. Vous voyez de manière périodique pour vous cacher ou quoi. Et ça c'était ennuyant. Mais alors, depuis qu'il y a eu séparation, au niveau des services du travail, vous allez recevoir, en tout cas, l'énergie féminine ou l'énergie masculine recevra une nouvelle invitation pour reprendre votre relation de couple. Ok, ok. Alors, j'ai deux connexions parce que c'est soit l'énergie masculine ou la féminine. Moi, je sens plus l'énergie masculine qui a peut-être fait perdre du temps à l'énergie féminine, qui a peut-être joué un petit peu avec son cœur, hein, voilà. Ou c'est vraiment dans l'entourage du travail. Mais en tout cas, la féminine a fait le choix de faire une séparation, de trouver peut-être un autre job ou dans la même entreprise, mais dans une autre implantation ou dans un autre étage, en tout cas où vous pouvez plus vous croiser. Et je crois qu'elle n'aimait pas des histoires périodiques, à se cacher, bon bref. Mais on vous dit qu'après cette période, il y aura un nouveau commencement et l'énergie féminine, je pense, recevra une nouvelle invitation. Elle est juste ici, hein, l'invitation. Donc vous savez, hein, vous voyez clairement, vous savez ce qui va se passer. Hein. Vous allez être invité dans un endroit public. Hein, vous pourrez discuter. Mes énergies féminines, vous voulez mettre l'histoire de votre début d'histoire, vous mettez ça sur le côté parce que vous cherchez à vous protéger. Il y a quelque chose qui vient à vous à ce moment-là. Alors, en fait, quand on vous dit il y a plusieurs possibilités dans cette situation, vous avez fait le choix de quitter cette situation que vous avez fait ici auparavant. Attendez, je regarde un petit peu là. Oui, les nuages, hein, qui viennent. Quand je regarde les cartes autour, c'est moite-moite. C'est ni mauvais, ni bon. C'est moite-moite, quoi. Attendez. Vous avez quitté la situation, donc ce travail,
prenez ce qu'il y a à prendre, hein, parce que il y avait trop d'enfantillage, encore une fois, sur le lieu du travail. Et vous, par contre, derrière tout ça, vous êtes une personne assez... Il s'est passé quelque chose lors d'une réunion que ça vous a pas plu. Il y a eu encore des railleries ou je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais par rapport à cela, vous avez gardé ancrage dans cette situation. Si vous le permettez, ça tourne. Je vais juste prendre les cartes des anges, comment ça s'appelle déjà, les anges de l'amour, voir un petit peu votre début d'histoire avec cette personne, parce qu'on en parle beaucoup pour le mois de novembre, pour nos célibataires ici, ou des personnes peut-être que vous êtes déjà en couple et vous voulez savoir un peu ce qui va se passer avec cette personne. Novembre, pour notre... Alors, on parle de mariage ici, je vais regarder plus loin. Je vais voir plus loin. On dit que dès le départ, il y avait... Alors, le mariage, ça ne veut pas dire que vous êtes marié avec la personne, ça peut dire aussi que vous avez un réel engagement. Comme des personnes mariées, sauf qu'il y a 0 papier administratif. Attendez, parce que là, je reçois plein de trucs. Ça dit tout. 2, 4, 5. Il y a une minorité de personnes ici qui, sans le savoir, d'où le mensonge. Ici, j'ai senti qu'il y avait une énergie masculine qui mentait. Il y a des probabilités que c'était une personne mariée qui nous a rien dit. Que vous avez passé des sentiments romantiques ensemble, que le problème qui a été, c'était par rapport aux carrières, la finance ici. Cette relation était un peu interrompue. Il y a eu séparation pour certaines personnes par rapport aux carrières, mais aussi par rapport aux mensonges, pour ceux qui ont appris que l'autre était quand même marié. On dit quand même rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse. Mais ici, je sens l'énergie masculine pour les minorités de personnes qui sont tombées sur une personne qui était mariée et qui a caché la situation. Cette personne vous aime quand même, je l'entends. D'où le mensonge. On va regarder plus loin. Et puis pour d'autres personnes, c'est des personnes qui sont vraiment engagées dans cette relation et qui a eu séparation, je pense, de la part de l'énergie féminine parce que elle n'arrivait pas à gérer entre le travail et sa vie privée par rapport à son énergie masculine. Qu'est-ce qu'on peut dire en plus dans la continuité des choses, hein? On vous dit apprenez à vous connaître. Apprenez à vous connaître. Parce que ici, je sens que avec la carte du renard et des souris, avec les parts de temps, l'énergie féminine, quand elle a compris, ah ben ok, tu es mariée, ben moi, j'arrête là tout de suite. J'ai jamais voulu être la maîtresse de qui que ce soit. Maintenant, stop, c'est fini. Voilà, c'est une perte de temps. Voilà, elle n'a pas voulu avoir ce rôle-là. Et qu'est-ce que j'entends encore d'autre Puis il y a d'autres personnes qui avaient peut-être marre de se cacher, de mentir pour préserver leur réputation professionnelle au travail aussi, hein. Alors, bon, après séparation, on vous dit quand même restez optimiste par rapport à votre vie amoureuse. On vous dit tout de même, dès le départ, apprenez à vous connaître, hein. Il y a quand même des sentiments romantiques entre vous deux et on parle ici d'une réconciliation, hein. On vous dit apprenez à pardonner. J'entends ici pour l'énergie masculine parce que je pense qu'il s'est senti qu'il n'a pas eu le choix de votre histoire et si vous faites une réconciliation ensemble, on demande peut-être à l'énergie masculine de pardonner à son énergie féminine d'avoir fait ce choix seul dans cette séparation. Et pour d'autres qui ont appris des mensonges, qui ont appris des vérités par rapport à un mensonge, peut-être de mieux apprendre à connaître la personne, de pourquoi elle commande des choses et à apprendre à se pardonner aussi. Voilà, on vous dit que c'est une relation karmique, hein, d'où la séparation. C'est une relation karmique et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc pour certaines personnes qui ont fait le choix de faire une réconciliation mais de ne pas aller plus loin,
c'est pas grave, ça vaut la peine d'attendre, ça reste une relation karmique, donc c'est des choses quand même qui doivent être travaillées pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus sur nos amis pour le choix numéro 1? J'essaie de pas faire trop long. Qu'est-ce que je peux vous apporter pour vous? On va mettre des petites cartes sur... ça s'appelle l'oracle des moments mystiques. Vous voyez, on va adoucir un peu cette lecture. On va voir les conseils qu'elle veut bien nous donner sur les anges de l'amour. Voilà, regardez. Vous êtes deux personnes. On montre le couple. Hein. Vous êtes un couple. Hein. Vous finirez pour, en tout cas novembre 2024, vous finirez quand même ensemble, en couple. Et je sens que ce sera un couple découvert. Vous allez plus vraiment vous cacher. Hein. Pour l'énergie féminine, elle a quand même des rêves en tête. Hein. C'est pouvoir construire cette belle identité, pardon, j'y arrive, de couple. On parle de voyage. Il y a peut-être des projets, des voyages en mois de novembre. Ou peut-être vous allez faire des projets pour décembre, pourquoi pas, octobre, novembre, décembre, pour les fêtes de Noël, les trucs ainsi. C'est beau, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Il y avait des cartes que je connaissais pas. Regardez, loin de chez soi. Donc vous allez quand même partir. Hein. Après le voyage, vous allez partir peut-être loin. Dans un pays chaud peut-être, pourquoi pas. Ça c'est vos retrouvailles à vous. Hein. Et alors, on a la transformation. Donc, ça va vous transformer, cette histoire-là. Je vous dis, il y avait des petits procos au départ et tout ça, puis bim, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Il y a des personnes, en début de lecture, ils savaient pas voir l'avenir. Ils étaient toujours constamment dans ce passé, constamment. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ben, au final, ça peut que bien se passer, mais c'est vous qui faites votre choix, hein, d'accord? Vous restez libre arbitre de votre vie. On va prendre une petite breloque comme ça pour donner un peu plus de renseignements. Je suis étonnée, j'ai pas pris les licornes. Habituellement, je prends des licornes, mais bon, voilà, c'est que je devais pas les prendre. Vous avez foi en votre amour. Vous êtes guidé. Il y a un ange qui est là pour vous. Pour l'énergie féminine, c'est ça, c'est un ex en fait. Hein, cette personne-là est considérée comme un ex parce qu'il y a eu séparation, il y a eu retour. Donc on vous parle que cette personne, l'énergie féminine, pendant votre séparation et peut-être pendant la réconciliation, mais je dirais entre deux, elle avait vraiment un rêve de pouvoir peut-être réaccepter cette personne dans sa vie et de dire allez, qu'est-ce que je fais, j'essaye, j'y vais ou pas. On voit quand même dans cette réconciliation, il y a ce grand amour entre vous deux. Hein. Et vous allez droit, ici avec cette belle tortue, vous allez droit devant hein, dans votre couple. Hein. C'est magique. Hein. Sentiment romantique, on a un cheval ici. Voilà, ça galope bien, ça galope très très bien. Et puis, qu'est-ce qu'on a c'est non toxique, hein, relation karmique, une relation non toxique. Hein. On a un joli cœur. Écoutez, séparation, mais vous vous êtes aimé encore lors de cette séparation. Peut-être que pour certaines personnes, c'était un déni, mais il y a encore voyez, il y a des cœurs partout. C'était déchirant. C'est parce que ça reste peut-être dans le milieu du travail, donc on peut pas être soi-même, hein, c'est compliqué. Hein. Mais là, vous étiez un peu bloqué parce qu'il y a le papillon qui est retourné. Il manque encore de transformation. Il ne peut pas avoir de transformation si vous êtes séparés, on est d'accord. Mais ça, c'est qu'au début. Hein, on vous invite à la transformation. Et puis, dans la joie, on a le dauphin. Le dauphin, ça reste dans l'élément de l'eau, l'émotion. C'est aussi une forme du dauphin. C'est un être intelligent. Très gentil, le dauphin. Le chat, qu'est-ce qu'il nous dit, le chat? Il dit rien du tout. Ah, mais c'est Kitty. Je sens l'énergie féminine, un peu comme la petite Kitty, comme ça, très mimi. Il y a quelque chose de mimi chez vous que cette personne aime bien.
Et il y a le chat, donc vous êtes une énergie féminine qui est très autonome, indépendante, hein. Et vous acceptez d'attendre le bon moment, etc., etc. Lors de la réconciliation, il y a la couronne inversée, et j'entends que là, c'est quand même, on enlève les masques. Allez, on enlève les masques, ok, il s'est passé ça, il s'est passé ça, on se parle du cœur à cœur, on se dit nos sentiments romantiques, et on enlève le masque, on dit, voilà, moi, je veux ça, et il y aura le pardon, il y aura des projets. Il y aura des projets. Et là, vous allez, à la finalité, avoir une très belle transformation. Déjà, vous, entre vous, mais aussi par rapport à votre relation de couple. Voilà. Eh bien, si cela a résonné avec vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Choix numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je tenais à me corriger parce que d'entrée, j'avais dit que c'était l'intemporel. Ben non, ce n'est pas de l'intemporel puisqu'on fait une prédiction pour novembre 2024. Veuillez m'en excuser. C'est le soir pour moi. Allez, groupe numéro 2, bienvenue. Installez-vous bien. Et on va commencer tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir 5 cartes. On va regarder un petit peu, je vais voir un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez, que vous puissiez aussi vous reconnaître et continuer en tout cas le tirage. Allez, c'est parti. Pour le coup, ça parle bien. Vous êtes en pleine réussite. Vous êtes en pleine réussite. Je ne sais pas ce que vous pensez imaginer. Vous avez acté et on vous dit, là, maintenant, là, vous êtes en pleine réussite. Hein, on vous dit 100%. Tout ce que je viens de dire, c'est oui, oui, oui. Et tout ce que vous dites, par exemple, si vous doutez d'une chose, est-ce que je fais ci? On vous dit, allez-y, c'est bon, c'est le moment. Je sens que c'est l'énergie d'abondance, c'est bon, c'est maintenant. Vous voulez mettre une chose sur le côté pour le moment parce que vous dites, il y a de la chance ici, il y a une énergie chanceuse. Et vous allez décider à celui de quitter une situation. Regarde. Est-ce qu'il y a des gens qui ont gagné au loto? Je sais pas, mais ça donne un peu ça. Vous profitez d'une abondance, d'une chose qui a été réussite pour vous. Vous avez mis une chose sur le côté, vous profitez encore de cette belle chance et dites, ben non, c'est bon, je fais ma life. C'est un truc comme ça. En tout cas, c'est l'énergie que j'ai. Alors, on va prendre les oracles des énergies. On va regarder ensemble un petit peu ce qui se prépare ici pour nos amis ici au choix numéro 2. La tendance, voilà. Merci de me donner un petit peu dans la coupe ici les énergies pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons une énergie féminine très réfléchie, qui aime se cultiver, peut-être même qui continue, on peut toujours faire des formations à n'importe quel âge, mais qui aime peut-être étudier les langues, qui aime peut-être les voyages. C'est quelqu'un peut-être quelqu'un de célibataire, je vois, qui a du temps pour elle, vraiment. C'est quelqu'un qui a du temps pour elle. Ben, vous voyez, oh, j'ai des frissons. C'est quelqu'un qui aime les voyages. Peut-être même qu'elle fait un projet pour partir en vacances. Hein. Quelqu'un de très fort. Hein. Une force. Oh, il y a un homme ici, l'énergie masculine, mais je crois que il y a de l'amour partout pour le moment. Vous avez un homme qui vous aime, une énergie masculine, mais il y a un problème d'équilibre ici, là. Il y a un problème d'équilibre. Peut-être que cette personne ne sait pas comment vous le dire, mais regardez, il y a vous et il y a lui. Ding, 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 ding. C'est le jackpot. Et ici, c'était déjà le jackpot. C'est ça le jackpot et vous décidez de partir, vous quittez une situation pour rentrer dans une nouvelle situation. Mais je vais voir ce qu'il y a entre vous deux parce que l'ange d'équilibre est inversé. Bon, cette carte vous dit que si vous sentez qu'il y a un problème d'équilibre dans votre vie, qu'importe au niveau énergétique ou quoi que ce soit, on vous invite à prier l'ange Ariel. Non, comment il s'appelle? Non, elle s'appelle l'ange de l'équilibre. 8, 9, 10, 11, 12, 12, 3. Ah, peut-être qu'il y a un problème de communication entre vous, hein. D'où les langues, peut-être que c'est quelqu'un qui ne parle pas la même langue que vous, hein. Oh, c'est trop beau. Mais vous inquiétez pas, je sens que ça va aller.
ça va aller. Et vous êtes en début d'abondance, ouais, c'est vrai, hein, c'est waouh. Pour certaines personnes, vous allez vers votre porte de la guérison. La communication. Ah. Action. Ah. Alors, c'est qui est là? C'est qui est là? Oh, et oui, attends, c'est qui? Je veux savoir si c'est l'énergie masculine qu'on a ici et je cherche mon pendule. Est-ce que ici nous parlons d'énergie masculine qu'on a vu? Ouais. En fait, cette personne, c'est une personne qui a vécu des choses compliquées dans sa vie. En tout cas, il a eu le cœur sur tous les temps qu'il a accompagné. Hein. Une personne qui a eu le cœur brisé, c'est une personne fort bien ancrée, qui a eu le troisième œil bien ouvert, mais cette personne a fait des actions. Peut-être que c'est lui qui a des problèmes de communication, hein, parce qu'il a eu le cœur brisé, hein, et il va vers sa porte de guérison. C'est une personne qui a peut-être des problèmes de timidité, qui a été peut-être bafouée en amour et qui a perdu confiance. Et du coup, il a peur. Et du coup, pourquoi pas, peut-être qu'il bégaye. Il y a des gens comme ça, ils ont les mains moites, ils sont maladroits. Et il y a eu ça. C'est ça qu'il a. C'est ça le problème d'équilibre entre vous deux. Allez, on commence là, mois de novembre. On parle d'un contrat. Ça peut être un engagement. On parle de la carte du soleil ici, une carte très 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 positive qui est vraiment abondance, mais dans tous les domaines. Et je parle pour vous, c'est surtout en amour. Travail aussi. Regardez, porte vers l'amour. Hein. Il y a quelqu'un qui est prêt à s'engager dans cette abondance vers la porte de l'amour. Il y a une personne quand même ici qui pense encore aux choses anciennes. Ça peut être notre énergie masculine, hein, ses anciennes blessures, même s'il arrive à se guérir, mais on dit que rien n'est impossible, il peut vraiment travailler dessus parce qu'on voit il y a des actions qui sont, en fait c'est une personne qui a déjà évolué dans sa vie par rapport à ses émotions, mais il y a encore des choses à pratiquer. Il y a des choses concrètes et non concrètes. Donc, il y a la psychologie, il y a l'émotionnel, après, et il y a l'action. Si cette personne a des problèmes de timidité, eh bien, il a peut-être un coach de vie ou un psychologue qui dit, bon, maintenant, je voudrais que tu dises une chose gentille à une femme, par exemple. Et tu fais cet exercice-là. Il y a une chose comme ça, en fait, avec cette personne. Ouais. C'est une personne assez sensible et ouais. Mais il vous aime, hein. Franchement, j'ai vu un gros cœur comme ça pour vous. Oracle, des miroirs. Ouh, est-ce que je vais la prendre celle-là? Je suis tellement connectée dans les énergies. Est-ce que je vais prendre cette carte? Ok. Alors, pardon, j'ai du bruit. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la carte des contrats là? On parle qu'il y a une marche d'évolution. Oui, mais moi je l'entends. Hein. Écoutez, elle est quand même sortie, la carte de naissance. Je sens que cette personne se met dans un engagement, dans une action, dans une évolution, d'un nouveau projet. OK? Et ce nouveau projet, c'est peut-être vous. Hein. Encore une fois, le contrat. Cette personne cherche vraiment à s'engager. J'entends s'engager à celui d'oser de venir vers vous ou d'essayer de vous faire comprendre quelque chose. Mais cette personne a peur des accusations. Il a peur que vous la repoussiez. Hein. Cette personne a vécu des choses périodiques, de manière périodique. Je vais regarder ça tout de suite, les copains. Qu'est-ce qu'il a vécu de manière périodique en amour? Je pense qu'il a... Ou alors c'était des petites histoires sans importance. Oh, il a vécu des querelles et des trucs pas chouettes. Il a vécu... C'est ça, j'ai pas osé de le dire, mais il faudrait que j'apprenne à le dire quand même. Parce que je reçois énormément d'informations et parfois il reste une information mais qui parfois fait la différence. Et j'aurais dû la donner, mais je vais la dire là maintenant. Cette énergie masculine a vécu des choses de manière des agressions des agressions verbaux, c'est ça. Et déjà, c'est une personne qui a un côté sensible. Sensible, ça veut pas dire faible, on est d'accord.
C'est une grande force, cette sensibilité-là. Pour ceux qui sont connectés, ils savent. Mais cette personne a eu des périodes... en fait, il a toujours, j'aime pas dire accueilli, mais avoir eu des relations où il y avait que des querelles. Mais dans ces querelles, c'est un homme, une énergie masculine, qui se faisait écraser. Et trop gentil, trop ci, trop ça, la personne s'est fait écraser. C'est une personne malheureuse, on a vu le cœur déchiré. Et ça a été toujours ça, ces relations. Et je sais pas si ce sont des relations courtes ou pas, je sais pas. Mais pour certaines personnes, ça peut être des grandes relations de 3, 4, 5 ans parce que je pense qu'il y a eu des énergies féminines. Je parle pas les consultantes, je parle les énergies féminines passées de l'énergie masculine. Il y en a qui ont vraiment profité de lui. Et comme c'est pas une personne qui osera peut-être quitter la personne, enfin voilà, je sais pas. Il a été fort abusé faute de gentillesse, faute de timidité, voyez. Et c'est pas quelqu'un qui a pas de caractère, au contraire, parce qu'il faut du caractère pour supporter, pour endosser, voyez. C'est lui, il est encore sorti. Cette personne a fui un peu. En fait, cette personne ne voudrait plus vivre cela, en fait. Et il est suivi peut-être par un psychologue ou peut-être par une personne, une coach de vie. On lui demande de retrouver son enfant intérieur. J'entends sa psychologue, son coach de vie, dire, voilà, quand tu étais enfant, comment tu te comportais? Est-ce que tu étais cette même personne? Évidemment, cette énergie masculine dira, moi, j'étais un enfant comme ça, j'étais un enfant heureux, j'étais un enfant, j'avais des potes, oh, c'était bien, c'était génial. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes comme ça aujourd'hui? Il y a eu une relation qui a tout basculé. Et depuis, ça a été répétitif, 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 répétitif. C'est ça qu'on a vu tantôt dans la découpe, il y a un problème d'équilibre émotionnel, il y a un truc comme ça. Ça lui a coupé la chic, cette énergie masculine. Alors, et vous, vous êtes une femme de pouvoir parce que vous avez un sacré caractère. Hein. Vous avez, je me sens, c'était vous dans la découpe. Là. Et ça lui fait peut-être peur. Donc lui, il se rappelle de l'enfermement dans ses anciennes relations où il se sentait pas compris, c'était nocif des relations toxiques. Mais on vous dit, l'énergie masculine, ne vous inquiétez pas, ça va changer. Il y a un grand changement. Vous êtes vous êtes ce magicien-là, ok? Vous êtes une belle personne. Donc vous allez pouvoir, ce qui est à l'intérieur de vous, l'expulser à l'extérieur. Vous voyez, il y a plusieurs éléments. Vous avez l'élément de feu, de l'eau, vous avez tout. Regardez, vous avez l'infini ici, la couronne. Vous pouvez casser la tendance et vous faire entendre. Qu'est-ce qu'on a ici là? Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous allez poser votre verdict entre vous et vous. Il y aura un déclic là. Vous allez mettre un compromis entre vous et vous. Hein. Vous allez dire, bon, maintenant c'est terminé. Je suis encore jeune. Je veux vivre ma vie différemment. Vous avez fait un gros travail sur vous et je vous en félicite. Ça vous va très bien. Ok. Alors, ici, il y a la fin. Il y a... Qu'est-ce qu'on a ici, là? Il y a la fin d'un cycle et les débuts d'un nouveau cycle. On vous dit dans cette marche d'évolution que vous êtes en train de travailler, vous, mes énergies masculines, vous êtes en plein réussite de votre travail personnel, ok? Vous allez projeter un message, vous allez vers votre féminine. Hein. Vous allez, comme un combattant, par rapport à vos démons du passé et par rapport à la personne que vous désirez avoir dans votre vie, vous allez de front. Hein. Dans cette abondance, il y a encore de cette souffrance. Hein. Vous souffrez encore, mais il faut arrêter de souffrir. Oui, j'ai compris. Vous êtes encore, malgré tout, parce qu'il y a encore du travail, on avait vu, il y a encore cette dualité que vous êtes en train de travailler. Parce qu'il y a, comme je disais tantôt, il y a des actions émises en psychologique et au niveau de l'intelligence émotionnelle, mais il y a encore
des restes, des conséquences qui nous font parler peut-être dans notre corps, mais aussi parfois, quand je dis notre corps, c'est les conséquences. Avoir les mains moites, avoir la tremblote, le bégaiement, le fait que d'un coup, votre confiance, votre confiance, elle est partie, vous savez pas d'où, vous vous sentez vide de l'intérieur et vous vous sentez nul, quoi. Et ça, vous souffrez encore un peu de ces conséquences, mais vous allez faire un contrat entre vous et vous, et j'ai encore la carte de réussite, hein, vous allez conclure un marché entre vous et vous qui va vous apporter, vous allez, c'est un gros travail, hein, mais vous allez apprendre à combler ce vide en vous par un charisme. Le charisme, c'est celui de se réapproprier, de savoir qui on est vraiment à 100%. Et quand savoir qui on est à 100%, c'est imaginer dans tout type de situation de quelle manière vous pouvez vous comporter dans des moments de harcèlement, dans des moments voilà, c'est vraiment profiter des méditations et de l'imagination. J'entends aussi, prenez les exercices, si vous suivez un psychologue, vraiment, ça va vous réussir, hein. Et en fait, votre retour, ce sera cela. Cette personne va accepter votre invitation et va accepter cette relation de couple avec vous. Ok? Alors, on vous dit, hein, l'énergie féminine aura son invitation. Et en retour, l'énergie féminine va lui renvoyer une invitation. Ok? Fin de cycle, début d'une nouvelle chose, projet, évolution, contrat avec soi-même. On se met en couple, la personne, elle vous envoie, mais vous allez recevoir aussi l'énergie masculine, une invitation de votre féminine. Ça sera la fin de l'enfermement. Écoutez, 100% oui. Fin d'un enfermement. Vous allez pouvoir vivre un amour peut-être que vous ne connaissiez pas, que vous voyez ça que dans les films, peut-être autour de vous, par rapport à la famille ou vos amis. Vous comprenez pas pourquoi vous n'avez jamais. Et alors, c'est un changement qui va vous faire évoluer. Vous allez grimper de niveau, hein. Mais cette relation de couple, autant pour l'énergie masculine que la féminine, hein. La féminine apporte beaucoup à l'énergie masculine et l'énergie masculine, allez, comment dire, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si, ouais, c'est cette relation de couple qui va permettre de vivre, d'avoir une autre définition de c'est quoi l'amour en fait, hein. Oui, vous allez pouvoir transformer tous ces langues de vipères que vous avez pu entendre dans votre vie, hein. Toutes les vilaines choses qu'on vous a faites. Et vous, hein, vous êtes une personne comme ça. En fait, vous, les énergies masculines, par rapport à votre féminine, vous êtes une personne aimante, une personne importante, comme un ami, mais aussi une personne très fidèle, hein. Vous avez des valeurs, hein. Et on vous a jamais respecté pour vos valeurs, mais sachez qu'avec l'énergie féminine que vous allez vous mettre ensemble, vous avez les mêmes choses. Et c'est un grand soleil, hein. C'est un très grand soleil, hein. Nous allons voir ensemble avec voir. C'est trop beau parce que c'est que de l'amour ici. Je pensais pas qu'on parlerait de l'amour. Alors, pour le couple numéro 2, qu'est-ce qu'on peut savoir ici pour leur relation de couple ici à venir pour ce mois de novembre 2024? Donc, ça ressemble beaucoup. C'est le même tirage que le premier. On parle d'un grand engagement. Alors, la carte du mariage, comme je disais, vous pouvez vous marier prochainement. Je dis pas tout de suite, on est d'accord, mais ça peut être aussi celui d'être ensemble comme des gens mariés sans pour autant être mariés. Ok? Qu'avons-nous? Ben voilà, engagement. Waouh! Je pense que pour certaines personnes, vous allez vous projeter au mariage quand même. 2 fois, j'ai 2 fois engagement, donc je pense que il y a des personnes qui, vous avez des valeurs, donc je sens que vous allez bien faire les choses. Vous allez bien faire les choses, hein, par respect pour chacun. Vous vous aimez tellement que on vous dit j'ai des frissons, on vous dit que ça sera très bientôt, hein. Ça arrive bientôt, hein.
Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont se marier genre dans l'année, quoi. Toi, je sais pas si vous êtes déjà ensemble ou pas, mais là où vous regardez la vidéo, mais je sens que ça va aller très vite, le mariage là. Parce qu'il y a la confiance entre vous deux, hein. Vous vous êtes trouvés, hein. Cette situation vous demande d'avoir la foi, mais vous avez foi entre vous deux, vous avez foi en l'amour. Et on vous dit, l'énergie masculine, vous pouvez aimer sans crainte. Vous êtes tombé sur la bonne personne. J'ai envie de faire avec vous, j'ai pas fait avec les autres, peut-être parce qu'ils avaient rien à dire, les licornes. Mais les licornes, elles veulent vous dire quelque chose, là. Je suis à combien, là? Oh. Oui, guérisseuse. Vous avez la capacité d'aider les autres et de les guérir. Je sens que c'est pour l'énergie féminine, ça. Alors, est-ce que c'était ici qu'on avait vu ou pas? Je sais pas. Il y a des gens qui ont des dons, ils savent même pas. L'énergie féminine, là. Il y avait le mot patience, là. Vous avez la capacité d'être patient, d'être à l'écoute de l'autre et porter des sages conseils. On peut être guérisseur par rapport à la parole et par rapport aux mains. Enfin, moi, je suis guérisseuse par rapport à la parole et par rapport aux mains. Mais c'est pour ça que j'en parle. Mais vous avez une belle communication avec votre autre et oh, c'est quoi? Terminer ce que vous avez commencé. Vous avez commencé quelque chose d'important, il est temps de le terminer. Je pense que c'est plutôt pour l'énergie masculine, hein. Allez jusqu'au bout dans votre travail personnel. Allez jusqu'au bout. Ça peut être aussi un encouragement pour des personnes qui risquent de baisser les bras en début de jeu et dire, écoute, je crois pas qu'elle dira oui. Oui, elle dira oui. Il y a une agréable surprise qui arrive très bientôt, hein. Et le très bientôt, c'est sur la carte du très bientôt. On a 2 fois très bientôt. Il y a quelque chose qui arrive très bientôt, hein, vous voyez? Et oui. Et on vous dit le pardon. L'énergie masculine, pardonnez-vous au passé. Pardonnez-vous à 2, 4, 5 d'avoir vécu tout cela. Et le pardon, c'est important pour pouvoir profiter au mieux de votre vie, en fait, hein. Et puis, on a la lumière. Vous êtes lumière, votre autre est lumière. Je vous explique, voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Et si on doit remplacer lumière par le mot amour, voyez l'amour qui est en vous et en chaque personne. Voilà. Ça va? Allez, une petite dernière pour nos licornes. Nos licornes. Allez, on va prendre 3. Il y a l'espoir ici. Je sens l'énergie masculine avant de vous rencontrer, l'énergie féminine. C'est une personne qui garde espoir dans sa vie sentimentale. Et vous avez bien fait. Restez positif, le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Allez, encore une, les copains. Équilibre. Ah ben, je suis contente parce que l'ange de l'équilibre était à l'envers. Vous vous rappelez? Là, vous allez retrouver votre équilibre. Prenez le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Voilà, je sais que c'est pas facile, hein, de poser des limites, de savoir dire non. C'est un exercice. Faites des cours de théâtre, ça va vous aider de changer de peau. Changer de peau, de peau P-E-A-U, hein, on est d'accord. Mais les cours de théâtre, ça peut être bien, ça peut être libérateur. Ou si vous aimez chanter, prenez des cours de chant. La prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Eh bien, oui, c'est l'abondance en tout et pour tout ici, hein. Ah oui. Allez, on va prendre. Je crois que on a fini la guidance, hein. Donc, si vous êtes reconnu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ce sera super. Je crois que c'est tout. Allez, on va faire comme ça. Ah non, oui, non, non, non. On va finir avec ça, parce que j'ai fait avec le groupe 2, les copains. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? On a. Ça, voilà. Ça, c'est vraiment pour l'énergie masculine. Vous avez tout pouvoir, vous en rendez pas compte. Vous avez le pouvoir
de changer la situation ici. Vous voyez, vous avez la sirène qui a sa corde et avec le petit bateau, en un coup de main, elle fait son affaire. Hein. Donc vous aussi, faites-vous confiance. Vous avez le pouvoir en main. Ok? On a nouvelle direction. C'est beau, je connaissais pas cette carte. On voit quand même deux personnes ici. Hein. Il y en a une qui est juste là. Mais pour moi, ça veut déjà dire déjà de un, c'est que l'énergie masculine, en premier abord, il a pris sa direction personnelle pour faire un chouette travail. Et ensuite, quand il rencontre sa féminine, il s'envole à deux. Et ça, je trouve magnifique. Et puis, je sais pas, mais on dirait quand même un petit cœur là. Hein, un tout petit cœur comme ça. C'est beau. Vraiment. Nouvelle direction. L'esprit des fleurs. Là, on voit que c'est la tranquillité. Vous voyez, quand vous êtes en relation de couple avec cette personne, vous allez construire votre identité de couple. On voit vraiment le côté serein, côté doux, douce câline. Qu'est-ce qu'on a? Oui, vous voyez, elle câline sa fleur. Donc, vous voyez, la fleur, elle enrobe, elle entoure. Regardez, elle vole. On se sent libre, on se sent léger, on se sent bien. Allez, encore une, s'il vous plaît. Pas de pluie aujourd'hui, mais j'entends, dès que j'ai vu cette carte, j'entends tu es mon soleil. Il y a quelqu'un qui dit à l'autre, tu es mon soleil. Je sais pas qui, mais tu es mon soleil. Et c'est fini les larmes, hein, parce que tu vois, ici, on voit un petit peu des petites larmes. On voit des petites larmes, mais depuis, on sèche les larmes. Il y a une personne qui est là pour vous. Hein. C'est peut-être l'énergie masculine qui dit à son autre, tu es mon soleil. C'est possible. 2, 4, 5. Voyez, ça je vais vous montrer quand même parce que Ève, c'est en plus 6-7, hein, c'est quelque chose de mystique et tout ça. Moi je vois ici, elle est juste à côté. Cette carte, elle me symbolise toute personne. En fait, cette carte, c'est une personne qui, d'apparence douce, d'apparence, voilà, mais elle a quand même le serpent. Vous voyez, elle a quand même un collier de serpent. Elle a l'air sympa, hein, mais vraiment. Comme on a vu le serpent tout à l'heure, c'est quelqu'un qui pique, c'est quelqu'un qui... Ce ne sera pas votre bon ami. Et j'ai l'impression que cette personne, cette carte, elle symbolise toutes les énergies féminines que l'énergie masculine a pu subir. Et nous voyons comme elles sont l'une à côté de l'autre. Regardez. Vous avez ce personnage en larmes qui regarde encore un passé parce qu'il y a encore des attachements douloureux. Mais comme elle lui dit, tu es mon soleil, et juste à côté, nous avons la douceur à côté. Donc le soleil, l'énergie féminine, apporte beaucoup de bien à son autre, malgré que son autre doit encore faire un travail hein, sur son passé, mais vous allez y arriver, ok? Parfait. 2, 4, 5. On va faire les breloques maintenant. On va faire les petites breloques, les copains, et ça tourne toujours. Hein. Je crois que je vais faire en 2 parties ou pas, je sais pas. On verra. Si ça coupe, je ferai en 2 parties. Voilà. Alors, qu'allons-nous voir ici? Oh, mais regardez, cette personne d'énergie masculine, il rêve des choses féeriques. J'entends, allez, je sais pas, hein, mais j'entends qu'il a envie de passer des choses bêtes comme ça, mais je vois un jeune couple, enfin un jeune couple, c'est l'énergie que je vois. Des personnes qui veulent faire un petit week-end à Walt Disney. Retrouver son enfant intérieur, on a parlé. Retrouvez votre enfant intérieur avec votre autre. Je sens qu'il y a des personnes qui veulent revivre des choses, se reconnecter à leur enfant intérieur, mais avec son autre. Partir un week-end à Walt Disney, par exemple, je vois ici. Et dans l'espoir, c'est beau parce que nous avons une tortue qui va vers le haut. Donc, vous montez, comme on parlait de l'évolution, vous montez mes énergies masculines. Vous y arrivez. Hein. Je sens que c'est encore un peu bloquant pour vous. Vous êtes peut-être une personne, énergie masculine, qui n'a pas l'habitude comment on appelle ça? Les trucs tactiles, les doudous, les bisous, le fait de prendre l'autre dans ses bras. Ça, c'est pas encore votre truc là. Vous êtes encore bloqué. Hein.
même si vous avez des grands sentiments pour votre hôte, il y a encore des choses à travailler peut-être pour certaines personnes là-dessus. On me dit, bon, je sais pas si j'ai cette information-là, mais j'ai une carte comme ça. On me dit que les énergies féminines du passé de l'énergie masculine, c'était des femmes qui n'étaient pas autonomes, qui n'étaient pas indépendantes et qui étaient là à gratter l'énergie masculine, enfin, qui en profitaient bien. Alors, est-ce que l'énergie masculine a les moyens? C'est peu probable, mais c'est ça aussi en plus, au fait, hein. Et ça a bloqué ces personnes-là ont bloqué votre prospérité, hein. Mais on vous dit qu'il y a une très belle transformation dans votre vie par rapport à votre nouvelle personne. Vous allez pouvoir vous transformer. J'aime bien parce qu'on parle de communication ici, hein. Vous avez quand même essayé de communiquer en rencontrant votre autre. Vous avez été honnête. Vous avez raconté votre histoire à votre autre d'entrée. Alors peut-être pas tout de suite, mais il y a une belle énergie, donc quand même, il y a ce côté de confiance. Vous allez quand même vite parler à cette personne de ce passé, mais il y a ici vous, il y a encore ce petit blocage de votre, allez, je sais pas, de votre enfant intérieur. Il y a quelque chose encore à travailler là. Il y a encore quelque chose. Mais je l'ai vu, il y a encore des choses à faire. Vous seul, vous savez, mais je vous en félicite parce que vous avez fait un grand chemin. Je suis sûre que si vous êtes suivi par quelqu'un ou les personnes autour de vous, ils diront écoute, tu as bien changé, ça fait plaisir de te voir comme ça. Mais je vois ici une belle fleur. Je sais pas pourquoi je vois l'été. Il y a quelque chose qui va se passer en été. Alors, c'est peut-être votre mariage. Vous voyez, j'ai vu des roses partout, des rosiers. J'ai vu des rosiers, la porte des rosiers. Dans une abondance. Je vois qu'il y a de la musique ici. Vous écoutez la musique, peut-être que vous chantez, peut-être que vous jouez du piano ou d'un instrument. Vous détestez les relations toxiques. Dans cet engagement, ça c'est hors de question. Et on vous dit que c'est non toxique avec la personne que vous allez vous mettre ensemble. On vous dit de terminer ce dossier de votre passé là. Terminer ce que vous avez commencé, votre travail, encore une fois, on vous le dit, tout ce qui est relations toxiques, et pas que dans vos relations sentimentales, peut-être autres, on ne sait pas. Vous seul savez, on vous dit clôturez, finissez ce que vous avez commencé parce que vous avez une vie à vivre. Voilà, et bien si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, vous pouvez vous abonner, liker, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour au groupe numéro 3, merci de votre belle présence. Je voulais juste me corriger parce que j'ai dit une bêtise. Ce n'est pas une vidéo intemporelle. C'est une vidéo pour le mois de novembre 2024. Voilà. Je rentre du travail, donc forcément, on dit des trucs. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vous propose, je vais sortir 5 cartes et on va regarder ensemble un petit peu d'où vous venez. Quelle est votre histoire un petit peu, comme ça vous vous reconnaissez et on pourra démarrer du coup le tirage. Ça reste que dis-je? Ça reste du général, c'est ça que je veux dire et si ce choix ne vous parle pas, prenez un autre choix, d'accord? Est-ce que ça tourne? Oui, ça tourne. Allez, pour le groupe numéro 3, merci de me donner un peu plus de renseignements, s'il vous plaît. Vous êtes une personne de pouvoir, j'allais dire une femme de pouvoir, peut-être que vous êtes une femme, une énergie féminine, mais je vois beaucoup de charisme. Alors peut-être pour certains, je veux dire, peut-être pour certains, vous êtes patron, patronne, vous êtes indépendant, vous savez gérer une équipe, trucs comme ça. Comme ça pourrait être juste, vous êtes une personne forte, autonome, indépendante, mais vous avez un charisme en vous, vous avez une hauteur en vous. Ok. Vous êtes une femme, énergie féminine, j'ai senti. 2, 4. Alors vous, vous regardez votre passé. Vous regardez votre passé, vous. Vous avez vécu de l'hypocrisie, vous avez vécu
vu des mensonges, on vous a fait à l'envers, on a cherché à vous faire à l'envers. Mais comment dois-je lire ces cartes ici? C'est lire dans les deux sens. Excusez-moi, je vais interroger mes guides. Est-ce qu'ici c'est bien le devant? Devant, c'est derrière. Ça c'est le passé? Voilà. Est-ce que ça c'est le passé? Et ça c'est le devant. Ok, ça marche. Je reprends. Vous regardez droit devant vous. Et dans votre passé, vous avez coupé, scindé quelque chose. Il y a eu la fin de quelque chose. Vraiment, regardez, vous avez coupé quelque chose. Vous avez, je vous dis, vous êtes comme ça, vous. Vous êtes comme ça. Cette chose-là vous a apporté de la bénédiction, mais vous a apporté une belle réussite. Ok? Donc ça, c'est derrière vous. Ce que vous voyez devant vous, c'est ça, l'hypocrisie. Vous voyez ça. Mais on vous dit que comme, enfin, derrière ces choses-là, parce que vous êtes maligne, hein, vous voyez les choses, pourquoi c'est sombre? Non. Ah, c'est la bougie, elle s'est éteinte. Ok. Excusez-moi, je fais pas sans bougie, je fais pause. C'est beaucoup mieux comme ça, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je disais? Vous allez reprendre votre pouvoir sur les choses malfaisantes que vous voyez autour, enfin, devant vous, quoi. Ok, ça c'est fait. Les oracles des énergies, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour le troisième groupe, s'il vous plaît? Le troisième groupe, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vous êtes quelqu'un de très créatif, hein. Je vous dis, vous pensez beaucoup. Vous avez plein de choses en tête, hein. Vous savez comment sortir des situations, hein. Vous avez besoin de ça. Je sens, j'ai des nanas ici, des énergies féminines qui ont besoin de prendre un bon petit spa, qui ont besoin de prendre un bon petit verre de champagne, voir les copines, arrêter de penser au boulot, quoi, faire une pause. Vous êtes une personne appréciable, hein. Vous êtes cette personne-là, hein. Dans le milieu du travail, j'entends beaucoup. Mais aussi dans votre... Mais là, je suis fort connectée à des personnes qui sont dans le milieu du travail. Vous êtes une personne qui a la porte vers la valeur, mais vous êtes dans votre abondance ici, hein. Si vous avez une entreprise en main, ça tourne bien. Vous êtes une personne très réfléchie, hein. Vous savez étudier votre affaire, votre marché, hein. Vous aimez le voyage, mais regardez, c'est ça, la tromperie, là. Déplacement, est-ce que vous avez fait des déplacements? Il y a eu des déplacements, je sais pas. Est-ce que vous avez fait des déplacements où vous êtes parti en voyage? Enfin, il y a eu, la carte de déplacement de toute façon. Et peut-être pendant votre absence, il s'est passé des trucs, vous avez appris, hein. Vous êtes une personne assez bien connectée, vous avez un chouette chakra coronal, c'est le septième chakra. Oh là là, vous êtes assez très spirituel, vous. C'est peut-être vous avez beaucoup d'instinct. Attends, intuition. Il y a peut-être des personnes, ils sont même pas conscients qu'ils sont connectés, hein. Ou alors dire, mais dis donc, c'est bizarre, d'habitude je prends toujours ce chemin-là, je sais pas, j'ai dit aujourd'hui j'allais prendre l'autre chemin et bim, c'est ce qu'il fallait faire. Mais il y en a qui se posent quand même des questions, vous se dites ça fait un peu beaucoup, mais vous êtes quelqu'un quand même de fort connecté, hein. Vous avez vos intuitions, vous écoutez quand même, vous allez même apprendre des choses par vous-même, hein. Vous vivez peut-être en ce moment une forme d'anxiété, hein, par rapport à tout ce qu'on a pu voir, mais vous êtes guidé par, j'entends des anciens ici, des personnes proches, des grands-parents, arrière-grands-parents. Ça peut être une famille d'âmes, comme ça peut être la famille, mais vous voyez, il y a des boules ici, là, je m'entends. Mais il y a des... Ouais, vous allez dans une forme, vous débutez, alors j'ai l'impression que c'est une petite abondance, mais dans le monde spirituel, mais vous allez vers votre victoire, hein. Vous allez vers votre victoire de ce côté-là. Alors, ça tourne. Ouais, parce que mon micro, il peut se couper à n'importe quel moment. Pourtant, je l'ai bien chargé. Allez,
On parle ici qu'il y a des good vibes, good energize. On parle de voyage, de déplacement. Peut-être que vous êtes en train de déménager ou alors il y a quelque chose dans votre entreprise. Vous êtes en train de travailler sur votre domaine d'entreprise. Vous êtes une femme très intelligente ou énergie féminine, mais moi je sens une femme. Vous êtes une personne très bien réfléchie. Vous étudiez votre affaire. Là. Ouais, ouais. Mais oui, mais moi je sens que je parle à des indépendantes ici, hein, des indépendants, indépendantes. Elles ressortent, hein. Elles ressortent. Waouh, 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 waouh. Mais j'aime trop bien. Votre mois de novembre, peut-être que vous allez ouvrir un truc qui vous appartient. Vous allez peut-être ouvrir, ça sera peut-être l'ouverture de votre boutique, quelque chose comme ça, ou de votre site. Il y a des déplacements hein, pour cela. Mais il y a une belle énergie, je vois ici. C'est très, très beau. Très, 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 très beau. Et comme vous êtes assez réputé, vous êtes assez bien reconnu. Pour ceux qui lancent leur entreprise, ça va tourner. Hein. Parce que vous étudiez bien votre affaire ici. Hein. Ouais. Il y a encore des choses que vous allez examiner. Vous examinez pour éviter une fatalité. Vous examinez cette situation pour que tout roule. Vous allez peut-être voir la famille. Alors, soit vous allez visiter un peu la famille, ou peut-être c'est une entreprise familiale, ou vous avez déjà constitué une équipe familiale ou une équipe de monsieur, madame, tout le monde, mais où ce sera peut-être une équipe plutôt aussi familiale, voyez, à voir. Vous en faites partie. Mais on dit que c'est protégé. Hein. Ce projet, il est protégé. Il y a quelque chose qui vient à vous, il y a un cadeau là. Il y a quelque chose qui vient à vous. Même si ce cadeau vient en retard. Ne vous inquiétez pas. S'il y a du retard, c'est pas grave. Ah oui, j'ai compris. Ok. Ça pourrait être, je sais pas, il y a des choses que vous attendiez qui viennent en retard, mais c'est pas grave. Un nouveau projet qui s'ouvre hein, pour vous au mois de novembre sur la porte de valeur, hein, une entreprise, une boîte. Voilà, c'est dit, c'est fait. Je parle à des entrepreneurs ici. Au niveau de l'argent, une belle entrée d'argent, argent et ou pouvoir. Vous avez tout pouvoir et vous faites des projections. Mais j'entends les projections sous forme de comptabilité. Vous prévoyez, vous faites vos comptes quoi que vous devez faire. Alors peut-être qu'il y a des, alors je me trompe, mais j'ai vu des bougies, j'ai senti des bougies, des trucs, je sais pas. Est-ce que vous vendez des bougies, des trucs art déco, un truc peut-être que vous fabriquez vous-même. Je vois des savons, des parfums, des odeurs. Je sais pas si c'est vegan ou bio, mais je vois des trucs santé bien-être comme ça là. Mm. J'ai vu du rose pastel, des couleurs pastel comme ça. C'est très doux à l'œil, très très détente. Hmm. Alors. Oui, on va prendre ça. Pour le choix numéro 3. Pour entrer en relation. C'est tout simplement il y a une belle synergie par rapport à une relation de couple. Alors peut-être que je parle à une personne qui est en couple. À voir parce que... À voir. On va regarder plus loin. Ouf. Ok. Ok. Vous examinez votre situation, vous décidez de quitter. Attendez. Est-ce que l'énergie féminine examine sa relation de couple? Est-ce que cette personne décide de quitter cette relation de couple? Est-ce que c'est une forme de fatalité? Oui. Est-ce qu'il y aura des rendez-vous avec son autre pour en discourir? Bon, voilà. Il y aura une invitation ici, en tout cas, j'entends. En fait, je vois qu'il y a un lieu public ici, là. Il y a une histoire de but public.
la personne vivra cette fatalité, enfin, vous vivrez cette fatalité de séparation, de choix de séparation, parce qu'il y a la carte du voyage, donc c'est aussi un départ, c'est un déménagement. Alors, qu'est-ce que c'est cette relation de couple là, le 2-2, le 2-2, 2-2-2. Est-ce que c'est la même personne ici? Ah, je vais voir plus loin, je vais regarder avec les anges de l'amour. Est-ce que ces personnes vont se remettre ensemble? Non. Bon, est-ce que la personne va voir la famille, l'énergie féminine? Mais c'est bizarre. Est-ce que ce serait votre autre qui espère votre retour dans cette relation? Je sais pas. Mais voyez, il y a encore un déménagement vers la famille. Est-ce que l'énergie féminine part dans la famille ou déménage à nouveau dans la famille? On vous dit que c'est une réussite. Hein. Les décisions que vous prenez sont une réussite. Vous gardez des communications agréables, harmonieuses. Quel est le cadeau qui vient vers vous? C'est l'abondance. Hein. Vous avez l'abondance qui vient vers vous. Et tout ce qui est retard et tout ça, c'est terminé. Hein. Les énergies, c'est vrai que faut faire attention aux personnes avec qui on est, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont pas dans le même taux vibratoire que vous. Et du coup, une personne peut, sans le vouloir, vous tirer vers le bas. Si vous avez quitté une personne parce que vous avez décidé par A plus B, le pourquoi et le comment qui vous appartient de quitter cette personne, comme par hasard, l'abondance revient et au niveau énergétique, il n'y a plus de problème de retard. Donc, s'il y a eu des retards, je sais pas moi, pour votre ouverture de boutique, des choses comme ça, j'ai l'impression que vous avez fait quelque part un sacrifice pour pouvoir réussir vos projets pour le mois de novembre. On va voir. Alors, est-ce que c'est alors, je dois savoir ici, hein. Est-ce que c'est juste une séparation pour le voyage ici? C'est vraiment la personne quitte son couple. Oui, mais quitter fini, c'est la séparation, c'est finito, finito, fitno. Bon ben ouais, ok. J'aurais pu dire oui, partez en voyage et tout ça et vous revenez. Non, non, c'est vraiment la séparation. On verra bien, hein, on va regarder. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Ok. Oui, je sais pas pourquoi j'ai cette carte pour la porte de la valeur. Il est où? Il est là, là, là. Juste voir ce que ça veut dire. Ah oui, vous êtes en forme, donc vous êtes assez anxieuse par rapport à votre finance. Vous êtes une personne assez anxieuse dans votre finance. Vous avez l'impression que votre budget diminue et ça vous fait peur. Enfin, c'est genre, c'est comme le poker. Bon, j'espère que ça va fonctionner parce que si ça marche pas la première année ou je sais pas quoi, c'est mort, je peux faire une croix dessus. Mais il y a cette force, cette passion pour ces projets d'ouverture que vous avez là. Okay. Et on parle, il y a une personne qui vous accompagne dans ce nouveau projet. Et ça vous donne encore plus de pouvoir, plus de puissance. Ok. Par rapport à vous ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, vous pouvez être sujet de querelle. Hein. Il y a des petites querelles autour de vous, mais c'est pas très grave. Ça pourrait être, pardon, je suis toujours connectée avec ça, mais interchanger si c'est pas le travail ou le truc comme ça. Mais ici, je vois que pour cette ouverture de projet, on est un peu, je vais pas dire le mot excité, mais c'est un peu ça, vite, vite, ça, il faut encore faire ça. Et puis, ça peut parfois, entre deux personnes, agacer l'autre, l'autre s'agace, et puis ça fait mais c'est rien de méchant, quoi. C'est la préoccupation, c'est le moment court, c'est le stress de l'ouverture de sa première entreprise. Oui. Il y a un pouvoir. Ah, mais j'aime bien parce qu'il y a un pouvoir quand même autour de vous. C'est des personnes. Alors, je sais pas si c'est des amis ou de la famille proche. Il y a quand même des personnes joyeuses autour de vous, des gens qui dansent, qui chantent, qui rigolent. Il y a une belle vibe, ça. Hein.
Et oui, alors dans vos projections, vous allez envoyer des courriers peut-être à des clients ou patients, allez voir, hein, mais je pense plutôt clients. Vous allez envoyer des courriers, des publicités, il y aura des choses business comme ça. Vous imaginez déjà comment vous allez, je sais pas s'il y a des cadeaux à faire, vous savez comment vous allez, enfin, vous avez l'imagination, hein. Je vois tout ce que vous voyez là. Vous savez comment attirer l'œil du client, offrir des trucs promotionnels, comment ça va se passer la journée porte ouverte. Waouh! On va quand même regarder un petit coup d'œil sur votre relation là, parce que ça peut pas parler à tout le monde et comme ça on est un peu plus clair là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la relation sentimentale par rapport aux personnes qui nous regardent, s'il vous plaît? Oui, il y a une forme de codépendance entre vous deux. On dit attention aux raids rouges. C'est peut-être ça que vous avez vu, hein, les amis, hein. Vous avez peut-être vu quelque chose que vous avez dit, je sais pas pourquoi ça s'est fait noir d'un coup là. J'essaie de mettre un peu de lumière. Hein? Ouais, 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 ouais. Bon. C'était une relation karmique, ok. C'est un amour véritable. 2, 4. On dit quand même rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse. On va faire, ça c'était avant. On va regarder le après ou le conseil que ça peut donner. C'est pas tout le monde qui décide de partir, hein, on va regarder après. On dit qu'il y avait une belle, dans votre codépendance, il y a une très belle attraction entre vous. Et attention, drapeau rouge, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux. Il y a peut-être des choses dans vos valeurs que vous n'acceptez pas, que vous avez appris et que vous dites, bon, maintenant, ça suffit, stop. Moi, j'ai autre chose à faire dans ma vie. Mais on vous dit quand même, apprenez à pardonner et apprendre de cela. Après, vous pouvez pardonner, apprendre de cela et faire votre vie, hein. Vous n'êtes pas obligé de rester avec la personne, hein. C'est une relation karmique, hein, mais comme je disais, c'est une relation karmique, mais on vous invite à faire une conversation cœur à cœur. C'est un amour véritable, donc gardez l'esprit ouvert. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Votre âme sœur peut différer des types de personnes que vous espérez rencontrer. Okay. Ouais. Faites un effort. J'entends qu'il y a des personnes qui sont peut-être parties trop vite, hein, et qu'on vous dit, ben, quand même, cette personne, c'était votre amour véritable. Faites ce que vous avez envie de faire. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a un retour de cette personne? Je vais voir. Est-ce qu'il y a un retour de cette personne? Est-ce qu'il y a un retour de... Mais il veut pas, hein. Non, il n'y a pas de retour, quoi. Ok. On va prendre ici, ça tourne bien. Je suis contente. Ah oui, ça tourne. Ouais, la liberté, liberté. Vous avez dit ciao, hein. Vous avez pris votre liberté parce que je pense que vous avez créé quelque chose que vous avez toujours voulu créer. C'est votre bébé, quoi, vos projets, hein, et vous vous sentez en accord avec cela, et il y a la clé idéale ici. Je connais pas cette carte, je vais la regarder un peu pour m'absorber. C'est beau, la communication. 1, 2, 3. Il y a 4 clés. 4 clés en communication. Et le 4, c'est la réalisation. La réalisation de vos projets que vous allez concrétiser, que vous allez pouvoir fonder dans la matière, hein. Et vous avez toutes les capacités à réaliser ce projet. Qu'est-ce qu'on a encore? Est-ce qu'elle a un tatouage? Ah non, c'est son col. L'oiseau, la communication, hein. Et vous avez la clé en main. Là. Pour ouvrir la cage d'oiseau dans laquelle se trouve votre cœur. Et votre cœur, c'est votre projet, c'est vraiment c'est le cœur que vous mettez. J'y arrive pas. Que vous mettez. C'est votre projet. Et voyez, vous l'écoutez, l'oiseau, hein. Vous avez les yeux qui vont vers cet oiseau, vous l'écoutez, hein. C'est votre conscience aussi, hein.
Conscience professionnelle. Alors, il y a Ève. Bon, moi, je vois cette personne comme une personne, il y aura toujours des gens qui viendront vous freiner. Mais il faut pas faire ci, tu te rends compte, un nanana. Et je parle aussi par rapport à vos futurs clients. Et il y a, je crois, 5 types de clients. Il y a celles qui hésitent, celles qui chiantes. Euh, je sais plus, il y a plusieurs types de visages clientèle. Il y a le roi, celui, moi je suis le roi, et moi je suis la reine, et moi j'ai droit de ci, et moi j'ai droit de ça. Hein. Puis il y a la bonne cliente simple, normale, et puis l'hésitante, c'est la plus chiante parce que l'hésitante, elle peut rester 2 heures devant, je sais pas, qu'est-ce que je fais, ça c'est vraiment ouf. Bref, mais t'as des clients comme ça aussi. Des clients qui sont... Ah, il y a des voleurs. Hein. Il y a des clients qui sont très contents de vos produits, euh, mais vont dire, au final, j'étais pas contente. Alors, devant la personne, dire, ah oui, c'était super. Je sais pas, vous êtes plusieurs dans l'équipe. Ah oui, c'était super. Elle va dire à votre coéquipier number one, ah mais c'était super, je reviens lundi. Lundi, elle revient, elle voit votre coéquipier, monsieur B. Elle dit, mais moi, je vais me faire rembourser. Hein. Moi, je suis pas content. Enfin, il y aura des voleurs, voleuses. Là, c'est le genre de clientèle. Vous êtes prévenus. Hein. Ne vous inquiétez pas. Bon, qu'est-ce qu'on a? Oh là là. Il y a quelqu'un qui a des larmes ici. Hein. Il y a quelqu'un qui a des larmes. Je crois que c'est votre hôte, ou peut-être vous. Hein. Je dis, vous avez fait votre choix. Hein. Oh. Alors, la rose blanche de l'espoir. Il y a quelqu'un qui espère encore. Je sais pas qui c'est. C'est qui espère? C'est qui espère? Attends. Ouais, c'est l'énergie masculine. Et c'est qui pleure? Ok. Ouais, l'énergie masculine, il vous pleure. Hein. Et je sais que vous vous aimez tous les deux, mais vous êtes tellement dans vos projets que c'est devenu, je vais pas dire obsession, mais cette personne espère votre retour. Alors, on va prendre quand même, si ça tourne encore, on va prendre les licornes, ce qu'elle a à nous dire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo. Hein. Encore là, il y a des guérisseurs ici. Ça peut être mes énergies féminines parce que je crois que vous allez ouvrir quelque chose qui apporte du bien aux gens. Vous vous rendez même pas compte que les choses que vous touchez, les énergies que vous laissez, c'est bon aussi. Hein. Je sais pas, est-ce que vous savez que vous êtes guérisseuse? Est-ce que vous le savez? Faites des recherches. C'est magnifique. Il y a la reconnaissance. Hein. Vous êtes en pleine reconnaissance de ce qui est en train de se préparer pour vous. Hein. Il y a le partage. C'est avec votre équipe, vos collègues, il y a le partage ici. Hein. Même avec vos futurs clients, le partage rend tout le monde heureux. Hein. C'est beau. 2, 3, 4, et encore une. La pratique. Hein. La meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est de pratiquer encore et encore jusqu'à ce que on la maîtrise. Et vous allez y arriver. Je sens votre force jusqu'ici. Alors, ok. Je veux pas que ça se coupe. J'appréhende que ça coupe. On a la force, l'espoir. Vous allez réussir. Parce qu'il y avait l'anxiété, mais vous allez réussir. On a l'équilibre encore une nouvelle fois. Vous allez trouver vous avez créé, manifesté cet équilibre. Il y a la prospérité qui vous attend. C'est magnifique. Et enfin, partenariat. C'est beau, hein? Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Ah, mais ça parle bien, hein? Magnifique. Allez, on a presque terminé. Oups, il veut pas que je prenne. Pardon, j'ai fait comme ça. Petite écorne ici.
C'est un petit cheval, quoi. Mais ça me parle que quand même, dans votre histoire, vous étiez quand même bien. Je parle de peut-être du début d'histoire, ça me dit pas plus. Vous êtes fort. Regardez ce téléphone, comment il fonce. Je sais pas si vous voyez bien, mais il fonce. C'est un éléphant qui fonce, qui connaît ce chemin, hein. Il sait où il va. On parle d'une... Ah, vous êtes guidé, vous. Attendez, vous êtes guidé où? Ouais. Par rapport à votre autre aussi... Oui, il y a un guide qui vient me dire à vous euh, que cette personne, c'est votre amour véritable. Ok, tu vis ça dans ta vie, mais garde, s'il te plaît, l'esprit ouvert, parce que peut-être, je sais pas, oui, c'est une relation karmique, il y a encore des choses à travailler. Ok, tu te projettes dans la matière, c'est génial. Mais n'oublie pas que dans cette vie, t'as aussi des choses à travailler dans cette relation karmique, et on te demande de ne pas l'oublier, de garder l'esprit ouvert, parce que quelque part, c'est ton amour véritable. Il y a l'ange. Ah, il y a un ange qui vous accompagne pour la prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Oui, ben, vous êtes guidé par ça et en plus, c'est comme si vous avez l'ange du potentiel, l'ange de la réussite, quoi. Il vous donne la clé de la réussite et vous êtes guidé. Attention parce que j'ai ça. Ça, pour moi, c'est toxique. Choisissez bien vos coéquipiers. Surtout si vous êtes autonome et indépendante. Et, allez, comment dire, faites attention parce que parfois, et ça arrive, on se dit, ah ben, je vais ouvrir ma boutique avec ma meilleure amie, ça va être super. Puis au final, vous comprenez que votre meilleure amie n'a pas le même éthique de travail, ne travaille pas comme vous, n'a peut-être pas les mêmes valeurs de certaines choses et finalement, l'entreprise coule à cause de cette communication, de cette façon de travailler, en fait. Donc, choisissez bien vos coéquipiers. Je sais que travailler en famille, c'est pas facile non plus. Hein, c'est parfois compliqué. Parce que déjà, dans la famille, il faut trouver sa place, mais alors dans le monde professionnel, c'est encore plus compliqué. Donc, ce sont des petits détails, mais quand même à y réfléchir. OK? Apprenez à bien connaître vos personnes, lisez bien les CV, attention aux petits menteurs et tout ira bien. Voilà. Mais que du bon. Eh bien, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.